الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 17 من شهر صفر عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس الرابع في قراءة هذه الرسالة المباركة التوضيح والإيمان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. Nous sommes au 4 octobre 2020 réunis pour le 4e cours de l'étude de l'écrit intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi, dont l'auteur est l'éminent savant Abd al-Rahman, fils de Nasr al-Sa'di, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Toujours dans la première partie du livre, celle dédiée à la définition de la foi, de ses différentes composantes, des œuvres qui en découlent. Après avoir vu certains versets où Allah subhanahu wa ta'ala énonce dans le Coran les actions que font ceux qui ont la vraie foi, la foi complète, la foi totale, comme Allah l'a voulu, subhanahu wa ta'ala, à tel point qu'à l'écoute des noms d'Allah, à l'écoute du rappel d'Allah, du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les cœurs de ces gens frémissent en raison de la foi qui habite leur cœur. Nous avons vu que ces gens œuvrent tant bien intérieurement que extérieurement, et d'autres choses encore. Et nous avions dit, lors de la dernière assise, que dans le chemin de la foi menant à Allah subhanahu wa ta'ala, les gens sont de 3 catégories. Nous l'avions dit à titre d'introduction. Il y a donc ceux qui devancent tous les autres, ceux qui sont économes et ceux qui causent du tort à eux-mêmes. Nous allons maintenant entrer dans le détail. L'imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah, après nous avoir montré clairement que la foi est quelque chose qui englobe non seulement les croyances de la religion, les comportements qui en découlent et la mise en pratique apparente et intérieure, il nous dit ويترتب على ذلك أنه يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها وأن الناس في الإيمان درجات متفاوتة بحسب تفاوت هذه الأوصاف. Qu'elle augmente, cela implique qu'elle augmente par la croissance et la réalisation de ces éléments et qu'elle diminue lorsqu'ils régressent. Que les gens occupent des degrés différents dans la foi en fonction de leur différence dans la possession de ces caractéristiques. C'est pourquoi les croyants sont de 3 types. C'est sur cela que nous nous étions arrêtés. Sur le fait que la foi augmente et diminue, et donc que les gens ne peuvent pas tous être au même stade, à un seul même niveau de foi. Parce que la foi est quelque chose qui englobe la croyance, les comportements et les actions apparentes et intérieures. Étant donné que les gens n'ont pas le même degré de toutes ces choses, ils ne peuvent pas avoir le même degré de foi. Proportionnellement à leurs actions, à leurs croyances, à leurs comportements, ils auront un degré de foi. Et les gens, en réalité, se divisent en 3. C'est-à-dire que les monothéistes, al-muwahhidun, ahlul iman, les gens de la foi, dans leur cheminement vers Allah Azza wa Jal, sont de 3 catégories. وَلِهَذَا كَانُوا 3 درجات. C'est pourquoi les croyants sont de 3 types. أولا سابقون مقربون وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. ثانيا ومقتصدون وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات. ثالثا وظالمون لأنفسهم
وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات. Ils sont donc de trois catégories. Les premiers en arabe sont appelés par Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, as-sabiqun, al-muqarrabun. As-sabiqun, ce sont ceux qui ont devancé les autres. Al-muqarrabun sont ceux qui ont été rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sont ceux qui ont accompli les obligations et les actes recommandés et se sont éloignés des interdits, des choses détestables et du superflu parmi les choses permises. Voilà la définition de ces gens-là. Ceux qui ont devancé tout le monde dans le cheminement vers Allah, le voyage vers Allah, Azza wa Jal, dans la foi, sont les gens qui se sont acquittés de leurs devoirs, ils ont rempli leurs obligations, ils ont délaissé ce qu'Allah a interdit, subhanahu wa ta'ala, puis ils se sont élevés en degrés en faisant ce qu'Allah a recommandé et en délaissant ce qu'il a réprouvé. Ils ont même été jusqu'à délaisser des choses qui ne relèvent pas de l'interdit, mais qui sont du domaine ou de l'ordre du superflu, des choses dont on n'a pas besoin quand on est croyant, convaincu, ferme, fort dans la foi. Ainsi, ces gens-là sont sans le moindre doute les meilleurs. On les appelle donc as-sabiqun bil khayrat, ceux qui ont devancé les autres dans le bien, et on les appelle aussi al-muqarrabun. D'ailleurs, Allah Azza wa Jal a parlé d'eux dans les premiers versets de la sourate Al-Waqi'a, l'événement, la sourate numéro 56 du Coran. Quand Allah Azza wa Jal a classifié les gens dans leur catégorie, les habitants du paradis notamment, il dit was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, dans le sens du verset. Et ici on les traduit comme les précurseurs. Quoi qu'il en soit, as-sabiqun, ceux qui ont devancé, sont ceux qui ont devancé. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire ceux qui ont devancé les autres dans cette dunya, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans la foi, dans la proximité avec Allah, sont ceux qui ont devancé les autres dans l'au-delà, dans l'entrée au paradis, dans les degrés qu'ils occuperont et qu'ils habiteront au paradis. Parce qu'ils avaient devancé les gens dans cette vie, ils les devanceront dans l'au-delà. Subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, vous devez savoir que l'on posera ou l'on placera un pont aussi fin qu'un poil de cheveux, plus aiguisé qu'une épée, et glissant, sur les côtés desquels il y aura des griffes qui viendront happer les gens qui passeront et traverseront ce pont. Ce pont sera placé au-dessus de l'enfer. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit فَيَمُرُّ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ. Les croyants, vous avez entendu, qui est-ce qui va traverser ce pont? Les croyants, les gens de la foi, vont traverser ce pont. Puis il a montré que tout le monde ne pourra pas traverser ce pont de la même manière, de la même vitesse. Il y a certains qui pourront traverser ce pont aussi rapidement que l'éclair, d'autres aussi rapidement que le cheval au galop, d'autres aussi rapidement que le chameau qui voyage, d'autres en courant, d'autres en rampant. Certains seront happés de toutes parts par les griffes situées à la droite et à la gauche de ce pont, et d'autres tomberont dans le feu, qu'Allah nous en préserve. Qu'est-ce que l'on remarque ici? Que ces gens-là vont donc traverser ce pont à une vitesse proportionnelle à la vitesse à laquelle ils obéissaient à Allah dans ce bas monde. Et donc, comme Allah Azza wa Jalla a dit, et cela prend tout son sens, was-sabiqun as-sabiqun. Ceux qui ont devancé sont ceux qui vont devancer. Vous l'avez compris, ceux qui ont devancé dans l'adoration les autres dans cette vie d'ici-bas sont ceux qui devanceront les autres dans l'au-delà, dans les différentes étapes de l'au-delà, parmi lesquelles la traversée du pont. Nas'alullah an yaj'alana minhum. Qu'Allah fasse de nous ces gens-là. Également, ces gens-là ont concrétisé le tawhid. Ils ne connaissent pas le shirk. Ils ne connaissent pas le polythéisme.
Ils ne connaissent pas l'adoration d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Leur cœur est attaché à Allah uniquement et seul, subhanahu wa ta'ala. Toutes leurs invocations vont vers Allah azza wa jal. Toutes leurs demandes sont dirigées à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'invoquent pas un vivant, ils n'invoquent pas un mort, ils n'invoquent pas un prophète, ils n'invoquent pas un ange, ils n'invoquent pas une pierre, ils n'invoquent pas un arbre. Ils invoquent Allah azza wa jal. C'est pour cela qu'ils ont devancé tout le monde. Ils ont délaissé les choses détestables, dont les choses détestables, je dirais, qui lorsqu'elles sont commises, n'attirent pas de péché à la personne, mais elles perdent des degrés. Ces gens-là ont fait tout ce qui est recommandé. Délaisser les choses recommandées n'est pas un péché dans l'islam. Il fait partie de la sunna de jeûner le lundi et le jeudi. Si tu ne jeûnes pas le lundi et le jeudi, est-ce que tu es dans le péché, dans le haram? Non. Mais tu perds des degrés, tu perds des récompenses, des hasanat, n'est-ce pas? La deuxième catégorie de personnes, elle est appelée al-muqtasidun, les économes. Ici, c'est traduit par les modérés, je dirais plus les économes. Il nous dit, ce sont ceux qui ont accompli les obligations et se sont éloignés des interdits. Donc, ils sont à un degré inférieur aux sabiqoun. Parce que les sabiqoun ont fait les obligations, délaissé les interdits, puis ils ont fait ce qui est recommandé et délaissé ce qui est réprouvé. Alors que al-muqtasidoun, les économes, ils se sont contentés, entre guillemets, de leur devoir. Ils ont délaissé le haram. Lorsqu'ils ont appris que quelque chose est interdit, ils l'ont abandonné. Et lorsqu'ils ont appris que quelque chose est un ordre d'Allah, une obligation, ils l'ont mis en pratique. Mais ils se sont arrêtés là. Peut-être qu'ils ont fait des choses réprouvées et délaissé des choses recommandées. Ensuite, il y a الظالمون لأنفسهم وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات. Ce sont ceux qui ont causé du tort à eux-mêmes. Ils ont délaissé certaines obligations et commis certains interdits. Ces trois catégories de personnes sont les catégories des gens de la foi. Ces gens-là ne connaissent pas le shirk. Ces gens-là sont loin du polythéisme. Ils ont en eux la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais leurs degrés sont différents. Le plus bas de ces degrés est celui dont on parle. Ceux qui ont été décrits comme ayant causé du tort à eux-mêmes. Comment est-ce que l'on cause du tort à nous-mêmes? En commettant des péchés, en s'approchant de l'interdit ou en délaissant l'obligation, tout en gardant avec soi la foi. Voilà comment ces gens-là sont. Ce sont les trois catégories. Les autres, les gens de la mécréance, ne font pas partie de ces gens-là. Ils sont en dehors. Ils sont les habitants du feu, qu'Allah nous en préserve. La preuve de ces trois catégories de personnes est un verset de Surat Fatir, verset 32. Allah subhanahu wa ta'ala a dit كما ذكرهم الله بقوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal nous dit: Puis, nous fîmes hériter du livre à ceux que nous avons choisis, élus parmi nos serviteurs. Parmi eux, certains se font du tort à eux-mêmes, d'autres se tiennent sur une voie moyenne, et d'autres s'empressent d'accomplir de bonnes actions par la permission d'Allah. Telle est la grâce immense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on le remarque ici? Avant même d'avoir parlé de ces trois catégories de personnes, Allah Azza wa Jal va les décrire comme étant ceux qu'il a choisis parmi ses serviteurs. Parce qu'Allah a choisi parmi ses serviteurs les gens du tawhid, les gens de la foi. Et ceux-là le sont tous, bien que leurs
degrés de foi soient divers et variés. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. Puis nous fîmes hériter du livre, la révélation d'Allah Azza wa Jal, à qui? À ceux que nous avons élus parmi nos serviteurs. Donc tous les gens qui vont être cités ici sont les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, certains se font du tort à eux-mêmes. On en a parlé. Ils sont dans le tawhid, dans la foi, mais ils commettent des péchés, ils délaissent des obligations. Parfois, ils font de bonnes actions et d'autres fois, ils font des péchés. Parfois, ils sont motivés dans le cheminement vers Allah et d'autres fois, ils faiblissent et fléchissent. D'autres se tiennent sur une voie moyenne, les économes. Ils se contentent d'accomplir leurs devoirs et n'ajoutent pas de degré supérieur à cela. Et d'autres s'empressent d'accomplir de bonnes actions par la permission d'Allah. Telle est la grâce immense. On peut remarquer quelque chose dans ce verset. Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné en premier les derniers et en dernier les premiers. Il y a derrière cela une grande sagesse. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, quand il va citer ces trois catégories de ses serviteurs, ne va pas commencer par les meilleurs d'entre eux? Il va plutôt commencer par ceux dont les degrés sont les moins élevés par rapport à ceux des autres. Puis il va terminer par citer en dernier ceux dont les degrés sont les plus élevés. Pourquoi, à votre avis? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Peut-être pour les motiver à avoir un ordre montant. C'est bien essayé. Naam. Qui? Comment? Pour que ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et donc pourquoi alors les meilleurs sont cités en dernier? Parce qu'ils ont fait des actions, des bonnes actions par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Effectivement, ceux qui ont été en premier cités dans ce verset sont ceux dont les degrés sont les moins élevés. Allah les cite en premier, subhanahu wa ta'ala, pour les encourager à s'élever, à s'efforcer davantage à avancer vers lui, à ne pas désespérer, à ne pas se dire nous sommes les moins bons, on s'arrête là, on se contente de ça. Non, vous pouvez encore vous avancer vers Allah Azza wa Jal. Et les meilleurs ont été cités en dernier. Et lorsque l'on parle des meilleurs, Allah Azza wa Jal va dire وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Et il y a parmi eux ceux qui ont devancé dans le bien par la permission d'Allah, afin qu'ils ne soient pas trompés par leurs actions. Si vous avez pu être ceux qui ont devancé les gens dans les bonnes actions, vous n'avez pu l'être que par la permission d'Allah. Et ça, c'est une faïda azima, c'est une leçon à tirer extrêmement importante, que lorsque tu fais un bien, tu ne le fais que parce qu'Allah te l'accorde, que parce qu'Allah te comble de ses bienfaits, il te comble de la guidée, il te comble par le savoir, par la connaissance, il te comble par la fortune, il te comble par les bonnes actions que tu fais qui te mènent à lui. Ne crois pas que tu les fais indépendamment de la volonté guidée et miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu n'as pu le faire que parce qu'il te l'a permis. Pour cela que le croyant doit constamment se rappeler que lorsqu'il fait quelque chose, il ne doit pas être trompé par sa personne. Et combien ont été trompés par leur personne et ont fini par périr dans l'égarement? Ils ont commencé dans la foi et ont terminé dans l'égarement. Je suppose que vous n'avez pas entendu parler de Abdullah al-Qasimi. C'était un habitant du Hijaz ou de l'Arabie. Il était connu. Il avait écrit des livres dans le Tawhid, des explications dans le Tawhid. Il maîtrisait. Vous savez comment est-ce qu'il a fini? Il a fini murtad, apostat,
à se moquer du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à l'insulter et à se moquer de la grotte de Hira où le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation, à se moquer des femmes qui se vêtissent par le vêtement de la pureté. Et il a terminé sa vie de cette manière. Il a commencé par écrire des livres dans le tawhid et il a fini dans le kufr et ennemi de l'islam. C'est Allah qui guide qui il veut et c'est lui qui égare qui il veut. Mais le musulman doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous préserve de l'égarement. Et les savants parlent de lui comme une leçon à tirer du fait qu'on ne doit jamais se faire tromper par le peu d'actions que l'on peut faire en réalité. Car malgré tout ce que tu fais, tu verras que c'est très peu si tu lis la biographie des sahaba, des salaf, des ulama, même des contemporains, des savants de notre époque. Wa billahi tawfiq. C'est pour cette raison que certains parmi les savants ont dit de ce verset هذه الآية أرجى آية في كتاب الله. Ils ont dit de ce verset qu'il est le verset du livre d'Allah qui suscite le plus d'espoir en la miséricorde d'Allah. Car les savants ont traité une question qui est: quel est le verset du livre d'Allah qui fait susciter le plus la miséricorde d'Allah? Certains sont d'avis que c'est ce verset-là, pour les raisons que vous venez d'entendre et comprendre, incha'Allah. Ainsi, ces gens-là sont de trois catégories. Ensuite, l'imam Sa'di rahimahullah a dit كما ذكرهم الله بقوله. Après avoir dit cela, l'imam Sa'di a dit وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة أو التقوى أو الصبر للحاجة إلى ذكر المعطوف لئلا يظن الظان أن الإيمان يكتفى فيه بما في القلب فكم في القرآن من قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يذكر خبرا عنهم والأعمال الصالحات من الإيمان ومن لوازم الإيمان وهي التي يتحقق بها الإيمان فمن ادعى أنه مؤمن وهو لم يعمل بما أمر الله به ورسوله من الواجبات ومن ترك المحرمات فليس بصادق في إيمانه. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit: parfois Allah subhanahu wa ta'ala lie à la fois les œuvres pieuses, c'est-à-dire dans les textes, dans les versets du Coran, on trouve que l'on fait mention de la foi, à côté de laquelle on va aussi citer les œuvres pieuses, sachant qu'elles font partie intégrante de la foi. Il attire notre attention sur la sagesse pour laquelle on va voir qu'Allah Azzawajal dans le Coran va citer la foi et à côté il va citer des choses qui en réalité font partie de la foi. Pour quelle raison? Certains pourraient se dire, pour montrer que ces choses qui sont citées ne font en réalité pas partie de la foi. Elles sont extérieures à la foi. Et ça, c'est faux. La réalité, c'est qu'elles font partie intégrante de la foi, mais le but est d'appuyer particulièrement ces choses-là citées. Comme si Allah a cité une généralité, qu'est la foi, puis une spécificité de la foi, que sont les bonnes actions, pour montrer leur importance et leur place dans la foi. Et afin que les gens ne pensent pas que la foi consiste à ce qu'il y a dans le cœur, indépendamment de ce qu'il y a dans les membres. La foi est un tout. Je reprends la parole. Parfois Allah Azza wa Jal lie à la fois les œuvres pieuses, la piété ou la patience, lorsque cela s'avère nécessaire, afin qu'on ne s'imagine pas que la foi se résume à ce qu'il y a dans le cœur. Beaucoup de gens disent la foi c'est dans le cœur. Mais la foi n'est pas que dans le cœur. Un cœur rempli de foi donne un corps rempli de bonnes actions. Si la personne ne fait pas de bonnes actions, puis elle dit avoir la foi, il y a un grand problème et une grande contradiction. Ainsi, dit l'auteur, combien de fois voit-on dans le Coran Alladhina amanu wa amilu salihat, ceux qui ont eu la foi et accompli de bonnes œuvres. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a parlé des bonnes œuvres alors qu'il a déjà parlé de la foi de laquelle font partie les bonnes œuvres? Il nous dit, rahimahullah,
Puis Allah Azza wa Jal les cite en bien, c'est-à-dire ceux qui ont fait des bonnes actions. Allah Azza wa Jal cite la foi, puis les bonnes actions faites par ces gens-là. Ainsi, les œuvres pieuses font partie de la foi et de ses implications nécessaires. Et c'est par elles qu'est confirmée la foi. Dès lors, celui qui prétend être croyant sans mettre en pratique ce qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné comme obligation et délaissement d'interdit, cette personne n'est pas véridique dans sa foi. Véritable mot ici, la traduction c'est véridique. Cette personne n'est pas véridique dans sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala a également lié la foi à la piété. Mais avant même d'avancer, l'imam Sa'di rahimahullah nous cite ici 3 choses importantes. La première, le fait que les bonnes actions, elles font partie de la foi. Wal a'malu salihat minal iman. Les bonnes actions font partie de la foi. Ce sont des choses qui sont indissociables et inséparables. Celui qui dit que les bonnes actions ne font pas partie de la foi n'est pas dans la sunna. Il n'a pas la croyance des sahaba. La deuxième chose, wa min lawazimi al-iman. Les œuvres pieuses font partie de la foi et de ses implications nécessaires. C'est-à-dire que la foi implique de faire des bonnes actions. La troisième chose, et c'est par elles qu'est confirmée la foi. Ce sont les bonnes actions qui prouvent la foi, qui confirment la foi. Vous avez entendu le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit Inna fil jasadi mudra idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Il y a dans le corps un morceau de chair. Quand il est vertueux, tout le corps l'est aussi. Quand il est perverti, tout le corps est aussi perverti. Et celui-ci est le cœur. Dans ton corps, il y a un bout de chair, c'est le cœur. Si ce bout de chair, si ce cœur est bon, le corps est bon. On va te voir prier, on va te voir adorer Allah, on va te voir apprendre ta religion, on va te voir avancer vers Allah. Et si le cœur est mauvais, le corps est mauvais. Donc, on ne va pas dire de quelqu'un qui fait des choses mauvaises, qui ne prie pas, qui n'adore pas Allah Azza wa Jal, il a un bon cœur. C'est faux. S'il a un bon cœur, il a un bon corps. Mais là, c'est un corps qui ne prie pas, qui ne pose pas son front au sol. C'est la religion qui nous enseigne cela. Ce ne sont pas mes paroles. Je le dis parce que beaucoup de gens disent « Oui, mais Allah sait très bien ce que j'ai dans le cœur. » Non. Allah sait ce que tu as dans le cœur, et celui qui sait ce que tu as dans le cœur, sait ce qu'il a ordonné à ton corps. Il t'a ordonné de prier, et toi tu ne pries pas, puis tu dis, il sait ce qu'il y a dans mon cœur. Pourquoi est-ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam n'a pas dit, Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur, et il a délaissé la hijra? Vous croyez que c'est facile de sortir de la Mecque à son époque, et de marcher pendant 12 jours, sous le soleil, dans la montagne, avec un homme, pas de provisions, les ennemis qui nous chassent, et il va vers un endroit qu'il ne connaît pas? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit la foi c'est dans le cœur, je reste à la Mecque? Pourquoi est-ce que les compagnons radiyallahu anhum qui ont été tués par les gens de Quraysh n'ont pas dit la foi c'est dans le cœur, je reste avec ma famille chez moi, je ne me mêle pas à tout cela? Cette parole est complètement fausse. La foi c'est dans le cœur, dans la langue et dans les actes. Si tu n'as pas d'actes, si tu n'as pas de parole, interroge-toi sur ta foi. Ta foi n'est pas véridique, comme le dit l'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Cela, il dit, dès lors, celui qui prétend être croyant sans mettre en pratique ce qu'Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam, ont ordonné comme obligation et délaissement d'interdit, cette personne n'est pas véridique dans sa foi. Allah subhanahu wa ta'ala a également lié la foi à la piété. Dans le verset, il nous dit, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. فذكر في مثل كما يقرن بين الإيمان والتقوى في مثل قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
On remarque ici qu'Allah Azza wa Jal a cité la foi en parlant de ses alliés qui sont les rapprochés d'Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas que, en vérité, les alliés d'Allah n'ont nulle crainte à avoir et ils ne seront point affligés? Comme si quelqu'un avait dit, mais qui sont-ils? Allah Azza wa Jal a dit, ils sont ceux qui ont eu la foi et qui ont fait preuve de piété. At-taqwa. Ils ont concrétisé ce que l'on appelle at-taqwa. Et là, on voit que la taqwa est citée avec l'iman, alors qu'elle en fait partie. Parce que l'iman, lorsque la foi, l'iman est citée, il englobe tout ce qu'il sous-entend. Il englobe les croyances, les bonnes actions, les paroles. Donc, la taqwa en fait partie. Et la taqwa, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se prémunir du châtiment d'Allah par l'accomplissement des ordres et le délaissement des interdits. En d'autres termes, c'est l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Cela fait partie de la foi. Pourquoi est-ce qu'ici il y a la mention de manière générale de la foi et de manière spécifique de la taqwa? Pour montrer son importance dans la foi. Mais aussi, nous devons savoir que lorsque le mot iman et le mot taqwa sont unis dans un texte, comme celui qui fait l'objet de notre étude, chacun va prendre un sens. Le mot iman va prendre le sens de la bonne croyance avec les bonnes actions. Et le mot taqwa va prendre le sens du délaissement des péchés. Donc ici, Allah Azza wa Jal, parlant de ses alliés, nous dit dans le sens du verset, n'est-ce pas que les alliés d'Allah n'ont rien à craindre ni à être attristés? Qui sont-ils? Ceux qui ont eu la foi et ont fait preuve de piété. En d'autres termes, ceux qui ont eu la croyance authentique accompagnée de bonnes actions et qui ont délaissé les péchés. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit فذكر الإيمان الشامل لما في القلوب من العقائد والإرادات الطيبة والأعمال الصالحة ولا يتم للمؤمن ذلك حتى يتقي ما يسخط الله من الكفر والفسوق والعصيان ولهذا حقق ذلك بقوله وكانوا يتقون. Allah Azza wa Jalla a donc cité la foi qui englobe tout ce qu'il y a dans le cœur comme croyance, volonté saine et œuvre pieuse. Et le croyant ne peut réaliser cela que lorsqu'il se protège contre ce qui met Allah en colère, comme la mécréance, la perversion et la désobéissance. C'est pourquoi il appuie cela en disant, dans le sens rapproché dans la fin du verset, ceux qui ont eu foi en Allah et qui ont fait preuve de piété. C'est très souvent traduit par craignent Allah, mais ce n'est pas la traduction adaptée. La raison pour laquelle il y a ce problème de traduction, c'est que le taqwa n'a pas un mot adapté en français. Donc le traducteur va soit devoir citer une phrase tout entière, explicative du sens de ce mot, soit chercher un mot qui se rapprocherait le plus possible. Et c'est ça qui pose problème dans les traductions. L'essentiel, la taqwa, c'est le délaissement des péchés et l'accomplissement des interdits. Et quand la taqwa est citée avec l'iman, c'est le délaissement des péchés. Et l'iman, c'est les bonnes actions avec la bonne croyance. C'est pourquoi il appuie cela en disant, dans le sens du verset, ceux qui ont eu foi et ont fait preuve de taqwa. Allah Azza wa Jalla a également décrit les meilleures de ses créatures par sa parole. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. كما وصف الله بذلك خيار خلقه بقوله ثم ذكر الآية. Dans le sens rapproché du verset, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. Et il vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien guidés. C'est là une grâce et un bienfait d'Allah. Allah est omniscient et parfaitement sage. Subhanahu wa ta'ala. On voit donc ici qu'Allah Azza wa Jal a fait aimer
al-iman aux croyants. Il a mis dans le cœur des croyants l'amour de la foi et leur a fait détester tout ce qui contredit la foi. La chose qui vient annuler totalement la foi, qu'est-ce que c'est? Al-kufr wa shirk, la mécréance, le polythéisme, al-akbar, le majeur parmi eux. Celui-là, lorsqu'il est commis, toute la foi disparaît. En dessous de cela, il y a al-fusuq. Al-fusuq, ce sont les péchés majeurs. Dans le verset ici, al-fusuq, ce sont les péchés majeurs. Il vous a fait détester la mécréance, la perversité. Ce qui est voulu ici, c'est le péché majeur. Wal-isyan, et les désobéissances. Les autres péchés en dessous des péchés majeurs. Tout cela fait partie de ce qui va annuler soit la foi totale, soit une partie de la foi. Et cela nous amène à parler de quelque chose d'important, c'est que la foi, elle se divise en trois, du point de vue de son statut, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire, indispensable ou non. Il y a 3 degrés dans la foi. Il y a ce que l'on appelle aslul iman, c'est-à-dire la base même de la foi. C'est quelque chose d'obligatoire et d'indispensable, sans lequel il n'y a pas de foi dans le cœur de la personne. C'est comme un arbre. Nous sommes dans le livre qui traite de l'arbre de la foi. Dans un arbre, vous avez les racines au sol. Sans ces racines-là, pas d'arbre. Vous êtes d'accord avec moi? Sans ces racines-là, pas d'arbre. Dans la foi, il y a aslul iman. Il y a la base de la foi. Cette base est obligatoire et indispensable. Si elle n'est pas là, la foi ne l'est pas. Comment est-ce qu'elle disparaît? Et comment est-ce qu'elle vient? Elle vient en concrétisant le tawhid. Elle disparaît en commettant le shirk ou le kufr. La base de la foi, elle vient quand la personne applique l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et elle disparaît du cœur de la personne et la rend kafir, mushrik, polythéiste, lorsque la personne donne un égal à Allah ou mécroit en Allah d'une mécréance ou d'un polythéisme majeur. Ensuite, en dessous de cela, il y a Kamalul Iman al-Wajib, la partie de la foi obligatoire qui la complète. C'est une partie qui est obligatoire, elle est nécessaire, elle est obligatoire et elle vient compléter la base de la foi. Et là, on parlera du tronc d'arbre. Si les racines sont là, qu'est-ce qui va se passer? Si elles sont bien entretenues, ça va pousser. Qu'est-ce qui pousse en premier? Un tronc d'arbre, n'est-ce pas? On parle donc ici du tronc d'arbre. Dans un arbre, un tronc, c'est obligatoire. Vous voyez un arbre sans tronc? Comment les branches vont-elles tenir sans le tronc? Dans la foi, il y a la partie obligatoire qui vient compléter sa base. Cette partie obligatoire de la foi, elle est gâchée, souillée, proportionnellement aux interdits commis par la personne, qui ne relèvent pas du shirk et du polythéisme akbar, majeur. Donc quand la personne commet des péchés, elle atteint cette partie obligatoire de la foi. C'est pour ça qu'on dit que la foi baisse et augmente. Et quand la personne fait des choses obligatoires et délaisse des interdits, eh bien, elle cultive cette partie obligatoire de la foi. Pour cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Par Allah, il n'a pas la foi. Par Allah, il n'a pas la foi. Par Allah, il n'a pas la foi. Il n'est pas croyant. Ou il ne croit pas. Puis quand il a été interrogé, il a dit celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ses nuisances. Pensez que le prophète alayhi salatu wassalam est en train de dire qu'il n'est pas croyant, qu'il est donc polythéiste, parce qu'il nuit à son voisinage? Non. Donc quelle est la foi qui a été niée dans ce verset? C'est la partie obligatoire de la foi qui complète sa base. Vous avez compris?
Et ça, vous le trouvez dans plusieurs hadiths où on va nier la foi. Ensuite, il y a Kamalul Iman al-Mustahab. Il y a la partie de la foi recommandée. Cette partie de la foi recommandée, c'est ce qui va embellir davantage la foi. C'est ce qui a été mis en pratique par les sabiqoun, dont on a parlé, notamment. Donc, on a l'arbre, le tronc, les branches, et qu'est-ce que l'on voit? Les fruits. Si les fruits ne sont pas là dans l'arbre, l'arbre est toujours là. On va l'appeler arbre. Il va peut-être même avoir une certaine beauté, mais un arbre qui a des fruits, c'est différent. Eh bien, dans la foi, on a la base, on a la partie obligatoire et la partie recommandée. Et donc, Allah Azza wa Jal nous interdit de faire ce qui annule la base de la foi, qu'est la mécréance. La partie obligatoire, que sont les grands péchés et les péchés mineurs. Et il nous déconseille, subhanahu wa ta'ala, de faire les choses qui annulent ou entachent la partie recommandée de la foi. L'imam al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, a ensuite dit فهذه أكبر المنن أن يحبب الله الإيمان للعبد ويزينه في قلبه ويذيقه حلاوته وتنقاد جوارحه للعمل بشرائع الإسلام ويبغض الله إليه أصناف المحرمات والله عليم بمن يستحق أن يتفضل عليه بهذا الفضل حكيم في وضعه في محله اللائق به كما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرجع عن دينه كما يكره أن يقذف في النار. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit donc, c'est là le plus grand bienfait qu'Allah fasse aimer la foi au serviteur, l'embellisse dans son cœur, lui fasse goûter sa douceur, que ses membres se soumettent à la pratique de la législation islamique et qu'Allah lui fasse détester toutes les formes d'interdit. Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement qui mérite ce bienfait et est sage dans son attribution. Allah tabaraka wa ta'ala est celui qui a fait goûter la foi aux croyants et qui l'a placée dans son cœur. C'est lui qui l'a embelli par les bonnes actions, par la guidée, par la révélation, par l'apprentissage de sa religion. Il sait parmi ses serviteurs qui le mérite et qui ne le mérite pas. Ainsi, lorsque le serviteur se voit octroyer ce bienfait, il a le devoir d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jal. Allah sait qui mérite cela. L'imam Muslim rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: il existe trois choses. Celui qui les réunit en lui aura goûté à la douceur de la foi. La première, aimer Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose. La seconde, aimer quelqu'un uniquement pour Allah. La troisième est détester revenir à la mécréance comme on détesterait être jeté dans le feu. Wallahi, ce hadith est azim. Il est immense. L'imam al-Nawawi rahimahullah a dit de ce hadith aslun min usul l'islam. Ce hadith représente un des fondements de l'islam. La première phrase est la base, la deuxième et la troisième sont ses ramifications, ces branches qui en découlent. La première chose citée, sans laquelle la personne ne pourrait pas goûter à la saveur de la foi, c'est d'aimer Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose. Akhi, tu es en bonne santé? Non. Oui, ça va. Rapproche-toi. Aimer Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose. Ensuite, il va découler de cela
aimer quelqu'un uniquement pour Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qui te pousse à aimer? Qu'est-ce qui te pousse à ne pas aimer? Quelle est la balance sur laquelle tu pèses les choses qui sont aimables ou détestables? C'est ce qui correspond à la volonté d'Allah. Ce qu'Allah aime, tu dois l'aimer, et ce qu'Allah déteste, tu dois le détester. Il s'agit donc ici de celui qui aime le croyant. Il ne l'aime que pour Allah, parce qu'il partage sa conviction en l'unicité d'Allah. Il partage sa foi. Il doit donc être aimé par son co-religionnaire, le croyant. Et enfin, et détester revenir à la mécréance, comme on détesterait être jeté dans le feu. Et Allah Azza wa Jal, donc dans variante du hadith qui est authentique, détester revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme on détesterait être jeté dans le feu. Allah Azza wa Jal nous a sauvés de la mécréance, nous les musulmans, walillahi alhamdu wal minna, d'une des deux manières suivantes. Soit parce que tu es né musulman, puis tu as été élevé musulman, grandi musulman, et tu l'es resté, walillahi alhamd. Soit parce qu'Allah Azza wa Jal t'a guidé à l'islam alors que tu ne l'étais pas. Dans les deux cas, Allah t'a sauvé de la mécréance. Soit il t'a sauvé à la base, soit il t'a rattrapé après, subhanahu wa ta'ala, et t'a sauvé de la mécréance. Et le fait de détester, revenir à la mécréance, au shirk, au kufr, après qu'Allah t'en ait sauvé, est un signe de la foi dans ton cœur. Et cette foi a une saveur. Elle a une saveur, qui est quelque chose qui est ressenti par le croyant proportionnellement à la présence de ces choses dans son cœur. Pour cette raison, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait écrire par son scribe une lettre qu'il a adressée à Héraql, le gouverneur des Roms de son époque, pour l'appeler à l'islam, Héraql a convoqué celui de l'assistance qui connaissait mieux cet homme, qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui prétendait selon lui être prophète. Qui a répondu? Abu Sufyan. À l'époque où il a répondu, il n'était pas encore musulman. Et alors, Héraql va l'interroger. Il va lui poser un certain nombre de questions afin de vérifier, car il connaît les signes de la prophétie. Il sait ce que fait un prophète et comment il est. Il sait qui sont les suiveurs des prophètes. Alors il va lui demander, cet homme-là, il est suivi par qui? Les pauvres, entre guillemets, ou les gens de la dunya? Abu Sufyan lui dit les pauvres. Il dit c'est ainsi que sont les suiveurs des prophètes. Il lui dit cet homme-là et son groupe, est-ce qu'il grandit ou il baisse en nombre? Il dit il grandit. Héraql dit c'est ainsi que sont les suiveurs des prophètes. C'est-à-dire, il sait que les gens qui rentrent dans l'iman sahih, ils n'en sortent pas, bi'idhnillah. Ensuite, il lui dit ayarji'u ahaduhum an dinihim sakhtatan? Est-ce que l'un d'entre eux quitte sa religion après l'avoir détestée, c'est-à-dire il entre dans cette religion, il essaye, il ne s'y sent pas bien, il la déteste et il la quitte? Est-ce que cela arrive? Abu Sufyan a dit non. Héraql a dit فَذَلِكَ الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ. Il en est ainsi de la foi lorsque sa douceur pénètre les cœurs. C'est qui dit ça? C'est quelqu'un qui est mushrik. Ce n'est pas un musulman. Il dit la foi, quand elle entre dans le cœur, elle fait que la personne ne quitte pas cette religion. Et il s'est appuyé sur ça pour dire par la suite que si cet homme-là vient, il va prendre tout ce que, en gros, tout mon royaume. Allahu Akbar. Et donc, l'imam al-Sa'di rahimahullah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc rappelé le fondement de la foi qui est l'amour d'Allah et de son messager alayhi salatu wassalam. Mais l'amour global ne suffit pas. Il est nécessaire que l'amour d'Allah soit prioritaire sur tout autre amour. Ça ne suffit pas de dire j'aime Allah. Il faut préférer Allah. Ça ne suffit pas de dire j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut le préférer. Donc il faut préférer sa sunna. Et il faut délaisser ce qui contredit sa sunna. Tu dis aimer le prophète alayhi salatu wa sallam, tu te dois d'observer ses ordres.
et de délaisser ses interdits. Tu ne dois pas dire « Je sais que l'action que je fais ne relève pas de sa sunna, mais c'est mon village, ce sont mes ancêtres, ce sont nos coutumes. Si je délaisse, ils vont me blâmer, ils ne vont plus m'aimer. » Certes, ils ne vont plus t'aimer, mais si tu le fais pour qu'eux t'aiment, c'est Allah à la fin qui ne va plus t'aimer. Subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa sallam a dit Man iltamasa rida Allah bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu jami'an nas. Celui qui recherche la satisfaction d'Allah en mettant les gens en colère, Allah sera satisfait de lui et il fera en sorte qu'au final les gens seront satisfaits de lui. Wa man iltamasa rida an-nas bi sakhatillah sakhita Allahu alayhi wa askhata alayhi jami'an nas. Et celui qui recherche la satisfaction des gens en mettant Allah en colère contre lui, Allah sera en colère contre lui et il va faire en sorte que les gens seront en colère contre lui. Allahu Akbar. L'imam al-Sa'di rahimahullah dit ensuite فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله ولا يكتفى بمطلق المحبة بل لا بد أن تكون محبة الله مقدمة على جميع المحاب وذكر تفريعها بأن يحب لله ويبغض لله فيحب الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين لأنهم قاموا بمحاب الله واختصهم من بين خلقه وذكر دفع ما يناقضه وينافيه وأنه يكره أن يرجع عن دينه أعظم كراهة تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. Ainsi le serviteur doit aimer et détester pour Allah Azza wa Jal. Il aime les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux car ils ont accompli ce qu'Allah aime et qu'il les a choisis parmi ses créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également rappelé ce qui est contraire et opposé à la foi et qu'il faut détester revenir à la mécréance plus encore qu'on détesterait être jeté dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans ce hadith que la foi a une douceur dans le cœur et lorsque le serviteur la goûte, elle l'extrait de toutes les choses aimées en ce monde et des désirs de l'âme et l'amène à vivre une bonne vie. Allahu Akbar. وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب إذا وجدها العبد سلته عن المحبوبات الدنيوية وعن الأغراض النفسية وأوجبت له الحياة الطيبة فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره واجتهد في متابعة الرسول وقدم متابعته على كل قول وعلى إرادة النفوس وأغراضها ومن كان كذلك فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات قد انشرح صدر صاحبها للإسلام فهو على نور من ربه. Celui qui aime Allah et son messager alayhi salatu wassalam abonde naturellement de son évocation, pas de leur évocation. Corrigez, vous corrigerez Inch'Allah. Celui qui aime Allah et son messager abonde naturellement de son évocation, l'évocation d'Allah. C'est-à-dire celui qui aime Allah va l'évoquer abondamment. Il va parler de lui. Il va faire du dhikr, astaghfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Il va réciter le Coran. Akhi, tu as un problème de santé ou pas? Non, ça va. Rapproche-toi. Barakallah fik. Car celui qui aime une chose s'en rappelle souvent. Quand tu aimes quelque chose, tu en parles souvent. C'est pour cela que les gens de la dunya ne parlent que de la dunya. Les gens de l'argent ne parlent que de l'argent. Parce que c'est ce qu'ils ont dans le cœur. Car celui qui aime une chose s'en rappelle souvent, s'efforce de suivre le messager et donne préférence au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur toute parole et volonté et désir de l'âme. Celui qui possède ces caractéristiques aura une âme apaisée, trouvant toujours agréables les actes d'obéissance
Écoutez bien, celui qui a ces caractéristiques, son âme sera apaisée et il trouvera toujours agréable l'adoration d'Allah. Il ne dira pas c'est trop contraignant, c'est trop lourd pour moi, c'est fatigant, c'est trop loin la mosquée, le jeûne c'est trop difficile, il fait trop chaud, l'aumône c'est trop difficile, j'ai besoin de mes sous. Il ne dira pas ça, parce qu'il a la saveur de l'iman, de la foi dans son cœur. Alors il prendra du plaisir à faire ce qu'Allah veut. Les actes d'obéissance, sa poitrine s'épanouira à l'islam et il sera sur une lumière venant de son Seigneur. Beaucoup de croyants n'atteignent pas ce degré élevé. Beaucoup de croyants n'atteignent pas ce degré élevé. Allah Azza wa Jalla a dit وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا. À chacun, ou alors pour chacun, des degrés élevés proportionnellement à leurs actes. Pour chacun, des degrés élevés proportionnels à leurs actes. وكثير من المؤمنين لا يصلوا إلى هذه المرتبة العالية ولكل درجات مما عملوا. وكذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 79 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. وهذا صريح أن الإيمان يشمل أقوال اللسان وأعمال الجوارح والاعتقادات والأخلاق والقيام بحق الله والإحسان إلى خلقه. Abu Huraira rapporte, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi, l'iman, représente 70 et quelques branches, dont la plus élevée est le fait de dire nulle divinité ne mérite réellement l'adoration excepté Allah. Et la plus basse consiste à ôter de la route un objet gênant. Et la pudeur est une des branches de la foi. Ce hadith a été surnommé par les savants hadith al-shu'ab, le hadith des branches de la foi. Il est la base sur laquelle les savants se sont basés pour rechercher les branches de la foi. Et pour cela, il y a des livres qui ont été écrits. Shu'ab al-Iman, les branches de la foi de l'imam al-Bayhaqi, et d'autres livres qui vont traiter des branches de la foi et qui vont être une étude de tout ce qui va faire partie des branches de la foi. Quel est le nombre que l'on voit ici? 70 et quelques. Bid'un wa sab'un. Bid'a, c'est un chiffre entre 3 et 9. C'est pour cela qu'on le traduit par 70 et quelques, parce que bid'un n'a pas de traduction en français. Donc c'est comme si on disait entre 73 et 79 branches. Une question se pose. Est-ce que c'est vraiment le nombre qui est voulu? C'est ce qui a poussé certains savants à les chercher et à les énumérer. Et c'est l'avis de certains savants. Ou alors, est-ce que c'est seulement un nombre qui a été cité pour faire une allusion au grand nombre des branches de la foi? C'est un avis également que l'on retrouve chez certains savants. Ceci car le nombre 70 est souvent cité et utilisé par les Arabes de l'époque pour dire beaucoup. Pour cela, quand Allah Azza wa Jal, s'adressant à son prophète alayhi salatu wassalam, va parler des munafiqun, des hypocrites, il va lui dire: istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Implore le pardon pour eux ou ne l'implore pas. In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Car quand bien même tu implorerais le pardon en leur faveur 70 fois, Allah ne leur pardonnerait pas. Dhalika bi annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Il en est ainsi car ils ont mécru en Allah et son messager. Wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin. Et Allah ne guide pas le peuple pervers. On retrouve dans l'explication de ce verset
notamment dans l'explication de l'imam Sa'di, rahimahullah, dans son tafsir, que ce n'est pas le nombre qui est voulu, le nombre 70. C'est-à-dire, même si tu demandais pardon d'Allah pour eux 70 fois, dans le sens, tu le faisais un très grand nombre de fois, ça ne serait pas accepté. Est-ce que si le prophète alayhi salatu wassalam implorait le pardon plus de 70 fois, ça serait accepté? Non. Parce que le pardon pour les mouchriquins n'est pas accepté. Il n'est pas donné. Le pardon, c'est pour les croyants, pour les musulmans. Taïeb. Quoi qu'il en soit, on retient de ce hadith que les branches de la foi sont nombreuses. Et si l'on médite les trois exemples cités dans le récit, on voit les trois composantes de la foi. Où est-ce qu'on les voit? Il nous dit A'laha qawlu la ilaha illallah. Le plus haut degré de la foi, de ces branches de la foi, c'est de dire la ilaha illallah. Et ça, c'est une parole, n'est-ce pas? Wa adnaha imatatul adha 'ani at-tariq. Et la branche la plus basse de la foi, c'est le fait d'ôter ce qui gêne dans le passage des gens. Il y a une branche, un morceau de fer, un bout de verre, tu l'enlèves. C'est un degré de la foi. Ça, c'est un acte. Ensuite, wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur est une des branches de la foi. Où est-ce qu'est la pudeur? Dans le cœur. Donc on retrouve encore dans ce hadith les trois composantes de la foi, à savoir ce qu'il y a dans le cœur, dans la langue et sur les membres. L'imam Sa'di rahimahullah nous dit, cela montre clairement que la foi comprend les paroles prononcées par la langue, les actes des membres, les croyances, le comportement, le respect du droit d'Allah et la bienfaisance envers ses créatures. Combien de choses ont été citées ici? Premièrement, les paroles prononcées par la langue. C'est le fait de dire la ilaha illallah. Deuxièmement, les actes des membres, quand on enlève de la voix ce qui gêne les passants. Troisièmement, les croyances. Où est la croyance ici? Mohamed? Hein? La. Hein? La ilaha illallah. Naam. C'est là que l'on voit la croyance. Parce que vous devez savoir quelque chose. Lorsque, dans le texte, la parole est citée, sans qu'elle ne vise la parole verbale, la parole dite avec la langue, alors elle englobe la parole de la langue et la parole du cœur. Et qu'est-ce que c'est la parole du cœur dans la foi? C'est la croyance, vous vous souvenez? Lorsque la parole est citée dans le texte, sans qu'elle ne vise directement la parole verbale, elle englobe tant bien la parole verbale, consistant à prononcer la parole verbalement, que la parole du cœur, consistant à adhérer à une croyance. Donc on retrouve ici, quand on voit qawlu la ilaha illallah, la parole la ilaha illallah, c'est-à-dire qui est prononcée verbalement et dont la conviction est dans le cœur. Le comportement, celui qui a al-haya, qui a la pudeur et qui enlève ce qui gêne de la route, il a le comportement. Le respect du droit d'Allah, le tawhid, qui est le droit d'Allah avec la parole la ilaha illallah, et la bienfaisance envers ses créatures. Il a réuni dans ce hadith le plus haut degré de la foi, son fondement et son principe de base, qui est la ilaha illallah. Par croyance et sincérité envers Allah, de même que le plus bas degré de la foi qui consiste à retirer du chemin les os, les épines et tout ce qui l'obstrue. Alors que dire de tous les actes de bienfaisance qui lui sont supérieurs? Si le fait d'enlever quelque chose de la route qui gêne les gens fait partie de la foi, qu'est-ce qu'on va dire alors d'enlever de la route vers Allah subhanahu wa ta'ala ce qui gêne les gens d'arriver et les empêche d'arriver à Allah, comme les innovations, comme le shirk. Si celui qui est dans une route où il y a un tronc d'arbre qui empêche la voiture de passer, le passant avec son vélo, où il y a une plante épineuse, il y a un animal venimeux et lui il vient, il enlève cela de la route pour dégager le passage. Si cela fait partie de la foi, alors qu'il est dans un simple passage en train de cheminer dans cette vie, qu'est-ce que tu vas dire de celui qui appelle à Allah
et qui dégage du passage du chemin vers Allah tout ce qui obstrue, tout ce qui le bloque, tout ce qui l'empêche d'arriver à Allah, les ambiguïtés, le shirk, le kufr, les innovations. C'est azim, c'est quelque chose d'immense. Et toutes les actions aussi qui sont prescrites et aimées d'Allah font partie de la foi. Et proportionnellement à la part du serviteur de ces branches de la foi, il aura une part de cette foi qui augmentera tantôt, qui baissera tantôt en fonction de ce qu'il fera comme bonne action ou péché. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit فجمع في هذا الحديث بين أعلاه وأصله وقاعدته وهو قول لا إله إلا الله اعتقادا وتألها وإخلاصا لله وبين أدناه وهو إماطة العظم والشوكة وكل ما يؤذي عن الطريق فكيف بما فوق ذلك من الإحسان وذكر الحياء والله أعلم لأن الحياء به حياة الإيمان وبه يدع العبد كل فعل قبيح كما به يتحقق كل خلق حسن وهذه الشعب المذكورة في هذا الحديث هي جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit ensuite: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également cité la pudeur, car la pudeur amène la vie de la foi, et par elle le serviteur délaissera tout acte infâme, de même qu'il atteindra toute forme de bon comportement. La pudeur est extrêmement importante. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi, dire tout et n'importe quoi. Tu dois avoir un minimum de pudeur. Et la pudeur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-haya la ya'ti illa bi khayr, est quelque chose qui ne ramène que le bien. La personne qui est pudique ne va faire que du bien. Et la définition de la pudeur, khuluqun karim, c'est un noble caractère, yadfa'u ila fi'li al-khayri wa daf'i al-sharr, qui pousse la personne à faire le bien, à délaisser le mal. La pudeur est un noble caractère, khuluqun karim, yadfa'u ila fi'li al-khayri wa daf'i al-sharr, qui pousse la personne à faire le bien et délaisser le mal. Les branches citées dans ce hadith réunissent l'ensemble des actes de la religion apparents ou intérieurs. Le hadith montre également clairement que la foi augmente et diminue en fonction de la croissance de ces branches et de ces actes, et leur adoption ou délaissement par le serviteur. Il est connu qu'il y a de grandes disparités entre les gens à ce sujet. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا فمن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فقد خالف الحس مع مخالفته لنصوص الشارع كما ترى وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان في حديث جبريل المشهور حيث سأله جبريل بحضرة الصحابة عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وفسر الإسلام بالشرائع الخمس الظاهرة لأنه كما تقدم إذا قرن بالإيمان غيره فسر الإيمان بما في القلب من العقائد الدينية والإسلام أو الأعمال الصالحة بالشرائع الظاهرة. Ainsi, celui qui nie que la foi augmente et diminue est en contradiction avec la réalité et les textes religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité l'islam et la foi dans le célèbre hadith de Jibril, lorsque celui-ci l'a interrogé en présence des compagnons à propos de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: la foi consiste à ce que tu crois en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, au jour dernier, et que tu crois au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. L'islam, lui, a été expliqué comme étant les 5 actes apparents obligatoires de la législation. Car lorsque l'islam et la foi sont cités ensemble,
La foi désigne les croyances contenues dans le cœur et l'islam les œuvres pieuses apparentes. Vous vous souvenez de cela? Lorsque le terme iman et islam sont cités et réunis dans un même texte, chacun prend un sens. C'est-à-dire qu'ils se réunissent dans la forme et se séparent dans le sens. Al-iman prendra le sens des convictions, des choses qui sont antérieures. L'islam prendra le sens des choses apparentes, des actions. Pour cela, dans le hadith de Jibril, le prophète alayhi salatu wassalam est interrogé sur la foi, il répond en évoquant les 6 piliers de la foi. Et sur l'islam, il répond en évoquant les 5 piliers de l'islam, qui sont des actions apparentes. Par contre, si dans un hadith ou dans un verset, on retrouve le mot iman cité individuellement, ou le mot islam, alors chacun prend son sens et le sens de l'autre mot avec. Vous avez compris? Où est-ce que je me suis arrêté? على كل on s'arrête ici inshallah. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.